On traverse une phase un peu difficile, mais on va réussir à surmonter ça. En tout cas, je te jure que moi j'ai envie. Moi aussi j'en ai envie. Mais est-ce que c'est suffisant? Donc tu penses que Charles aurait payé Léon pour qu'il s'accuse à sa place? Oui, je pense qu'il nous manipule depuis le début et que c'est pas lui qui a tué l'Ukrainien. Cette histoire t'obsède. Tu vas finir par te faire virer. Quelqu'un m'a avoué un meurtre. Je détestais mon mari, alors oui, je l'ai tué. Sauf que la personne qui a été tuée était une vraie pourriture. Et ce coupable est avant tout une victime à tes yeux. Voilà, c'est exactement ça. Alors lui fais pas ce que tu n'aimerais pas qu'on te fasse. On est en parfaite harmonie, Hélène et moi. C'est elle qui me donne cette force pour reconquérir la mairie, par exemple. J'espère qu'elle sera pas trop déçue quand vous serez battu. Pas par vous, en tout cas. Vous manquez cruellement d'ambition. Oui, Lulu. Oui, j'ai changé d'avis. Je vais me présenter aux élections municipales anticipées. Je vais me le faire, cet enfoiré. T'es tombé du lit? Bien que je travaille. Dis-moi, il y avait un pendentif qui était accroché dans la salle de bain. J'arrive pas à mettre la main dessus. Et j'y tiens beaucoup parce qu'il appartenait à ma sœur, tu l'as pas vu? En même temps, t'as raison. Vaut mieux se lever tôt quand on est candidat aux élections municipales. Non, non. Ne parle pas de ça, s'il te plaît. Qu'est-ce que je peux être con parfois. Le Carvelec doit jubiler à l'heure qu'il est. Un mec qui me fait une provocation et moi, direct, je tombe dedans. Et c'est exactement ce qu'il voulait, mais je veux pas être maire, moi. C'est vrai que tu devrais peut-être travailler un peu sur ton impulsivité. Attendez. Mais c'est peut-être pas une mauvaise chose que tu sois candidat. Ah oui. J'arrive même pas à gérer mon exploitation, alors tu me vois gérer une commune de plus de 100 000 habitants. Je vais appeler Lulu, je vais dire que je me retire de la campagne. C'est vrai que on s'improvise pas maire comme ça d'un coup, sans y avoir réfléchi. Ah oui, c'est clair. Bon, en même temps, c'est pas très compliqué. Il suffit de faire tout le contraire de ce que Charles de Carvelec a fait pendant son dernier mandat. Comme quoi? Comme quoi, je sais pas. Faire construire des logements sociaux, par exemple. Revaloriser les centres-villes en aidant les petits commerçants à s'installer, ça me paraît logique. Et protéger les terres agricoles. Tout le contraire de Zeller et sa bande de corrompus, là, qui les braquent contre du fric. On dirait que t'as 2-3 idées quand même. C'est marrant parce que si un candidat faisait ce discours, je crois que je voterais pour lui. Alors oui, mademoiselle, j'ai 2-3 idées. Je connais rien en politique. Mais on te demande pas d'y connaître quoi que ce soit, on te demande d'avoir des convictions et de fixer un cap. Et pour ça, t'es doué. Écoute, je veux pas abandonner la ferme. De toute façon, je peux pas, j'ai pas les moyens et je me suis trop endetté pour ça. Qui te demande de laisser tomber et puis je t'aiderai, moi. Laisse-toi juste le temps d'y penser un peu. Ah bah, t'es encore là, toi? Mais tu vas pas être en retard. Non, non, j'ai pas encore ce matin. Ah. De toute façon, j'ai plus en cours du tout. J'arrête la fac, j'abandonne. Ok, c'est bon, stop, c'est bon, c'est propre. Arrête. Angèle. C'est juste le début. Tu viens à peine de commencer. Donne-toi encore un peu de temps, moi. Non, j'y ai réfléchi toute la nuit. Je peux pas négliger Bonnie comme ça. Et puis je me dis aussi que je vais y laisser dans le couple. Ça vaut pas le coup. Voilà. Ok. Tu sais quoi?
Je vais te dire un truc. Eh ben, t'as raison. Non, t'as raison. Bon, ça sent un peu le refus d'obstacle et la peur de l'échec, mais ça va nous simplifier la vie. Ah oui. Ouais. Puis il faut croire que reprendre médecine en étant jeune maman, bah... c'est pas à la portée de tout le monde. Puis d'un autre côté, rien t'empêche de reprendre plus tard une spécialisation en kiné. Qu'est-ce que tu racontes? C'est très bien que j'ai plus du tout envie d'être kiné. Ah bon? Bah tu te diriges vers quoi alors? Femme au foyer, c'est ça? Très drôle. Non, j'en sais rien. Non, mais t'as raison, je suppose que je serais bien obligée de retourner bosser à l'hôpital. Bon, en même temps, il y a des milliers de gens qui sont pas hyper épanouis dans leur job, ils en meurent pas. C'est pas la fin du monde. Bon, ça y est, on arrête les conneries? Hein? On se parle vraiment, d'accord? Pourquoi tu te mets dans des états pareils? Oh. Qu'est-ce qu'il y a? Je sais pas. Je crois que je suis sur mes nerfs. Ah, ok, Angèle. La première année de médecine, c'est la pire. Elle est très dure. Je sais. C'est l'enfer, c'est le Vietnam. Mais une fois que t'as passé ce cap, le reste, mais c'est une promenade de santé. Je te le garantis. C'est génial. Ah oui, je sais, oui. Et que tu m'aimes aussi, je sais aussi, c'est normal, je mérite. Ça va aller. I am ready. I am ready. Fire to be. Tu vois toutes ces taches blanches là? Ouais. Ben ça, c'est des cochenilles. C'est quoi? C'est des petits insectes qui mangent les feuilles, les fruits. Ça peut me foutre en l'air ma récolte, j'ai vraiment pas besoin de ça. Ouais, il y en a partout. Ah, je sais. Salut, Qu'est-ce qui se passe? Hein, j'ai des cochenilles un peu partout, tu vois. La galère. Je sais rien, ça. On va faire appel à nos petites coccinelles. Elles sont gourmandes, elles aussi. Elles m'ont sauvé la mise plus d'une fois, tu sais. Allez, t'inquiète pas, rien n'est perdu. Ah, merci. C'est cool. Qu'est-ce que vous faites là, en fait? Ben, on est là pour tout ça. Ah, maintenant que t'es candidat, tu peux plus passer tes journées à traquer des parasites. Vous croyez quoi? Si je suis élu, je serai pas seulement votre maire. Je serai le maire aussi des agriculteurs pas bio, des industriels, des profs, des retraités. Ma candidature, ça va pas être la solution magique à tous vos problèmes. Tu vas peut-être pas faire des miracles, mais tu vas faire de ton mieux. Philan a raison. Si en plus de Cavella qui passe maire, nous les morts marmailles. Ouais, puis tu peux tout aussi bien laisser les cochenilles bouffer tes champs. De toute façon, bientôt, t'en auras plus. Ok. Je vois que vous êtes tous passés le mot, là. Donc je vais y réfléchir. Je vais prendre ma journée pour ça et je vais voir. Et je vous promets rien. Tiens, Merci. t'inquiète pas. Je suis sûre que tu vas être réintégré très vite. Ouais, peut-être. Mais oui, Fontano croit en toi. Tu sais ce qu'on dit, qui aime bien châtie bien. Ouais, super, j'ai de la chance alors. Assis-toi. Dis-moi pourquoi tu m'as dit de venir. Assis-toi, s'il te plaît. Si je te mets dans la confidence, c'est pour que t'arrêtes de t'obstiner sur cette affaire. Compris? Ouais, compris. J'ai vu Hélène. Et t'avais raison. Léon a été payé pour endosser le meurtre de Kassoff. Il est innocent. J'avais raison, bien sûr. J'en étais sûr, je le savais depuis le début. Et s'il a accepté le deal, c'est parce qu'il est atteint d'une maladie incurable.
Donc il avait besoin de cet argent pour mettre sa famille à l'abri du besoin. Ouais, je comprends mieux. Tu sais que cette fois-ci, Charles va pas s'en sortir? Sauf que c'est pas lui qui l'a tué. C'est Hélène. C'est Hélène qui a fait le coup. Todd. Hélène n'a fait que se défendre face à un mari abusif et violent. Il a essayé de la tuer à plusieurs reprises. C'était de la légitime défense. Noyer quelqu'un, j'appelle pas ça de la légitime défense. Non. Puis écoute, moi je suis pas juge, je suis flic. Mon boulot c'est d'arrêter les coupables, c'est pas de savoir si Hélène a des circonstances atténuantes ou non. D'accord, mais toi, Douad, est-ce que tu penses vraiment qu'Hélène mérite de faire 20 ans de prison alors qu'elle nous a débarrassés d'un psychopathe? Puis j'en sais rien, moi. Et toi, Laura? Toi, dis-moi qui décide de qui a le droit de vivre ou de mourir? Hein? Kassoff aurait continué à tuer. Et les prochains sur la liste, c'était soit Ruben, soit moi. Donc moi, j'ai pris ma décision et je ne dénoncerai pas Hélène. Et t'es pas obligé de le faire non plus. Écoute, Laura, c'est mon boulot. Ok, c'est pour ça que je suis devenu flic. C'est pour arrêter tous ces mecs qui se croient au-dessus des lois. Donc non, j'arrêterai pas. Merci pour le verre d'eau. Calme-toi là, il se passe quoi là? Il se passe quoi? Il se passe que j'ouvre mon frigo et il y a plus mon smoothie mangue banane. Bah redescends, prends un autre. Putain, sérieux ou quoi là? Reviens ici là, reviens ici. Tu vas laisser ce bordel là comme ça? C'est pas possible quoi. T'es un psychorégide des études, mais dès qu'il s'agit de faire le ménage, y a plus personne hein. Ça va, il y a 2 trucs à mettre dans la poubelle là, tu vas pas faire un drame non plus. Tu sais quoi? Va dire ça à Sophia. Faites le mec qui flippe de Sophia, c'est ça? C'est toi qui devrais flipper de Sophia. Je crois que tu l'as jamais vu quand elle s'énerve. Non mais d'ailleurs, tu as pécho comment, Sophia? Figure-toi que c'est elle qui m'a pécho, mec. Ah oui. En fait, c'est le genre de nana, quand elle veut quelque chose, elle l'a. Mais attends, mais c'est elle qu'il faudrait que je demande des conseils. Tu vois? Tu parles de la nana que t'as rencontrée en droit international? Ouais. Vas-y, raconte. En fait, j'ai croisé ce matin à la fac et on m'a fait un big smile. Et rien, elle est partie. Elle est partie. Tu lui as pas parlé? Putain, Yarfan, c'est pas possible. C'est un truc de fou, ça. La prochaine fois, tu vas la voir, d'accord? T'ouvres la bouche et tu parles. C'est tout simple. Non mais tu sais, en plus, je voulais me faire mousser là avec notre histoire d'interview là, pour l'appli. Ouais. Donc j'ai appelé le mec pour savoir quand est-ce qu'il comptait la publier sur son blog. Mais figure-toi qu'il m'a appris qu'Hélène avait tout annulé. Quoi? Attends, c'est pas possible, c'est elle qui a eu l'idée. Je sais, j'ai essayé de la joindre toute la journée, impossible. Désolé. Allô? Oui, bonjour, je voudrais parler à Hélène de Kervelec, s'il vous plaît. C'est de la part de Jules Parc. Oui, oui, c'est moi. Non, j'ai pas envie de parler à mon grand-père. non. Bon, est-ce que vous pouvez lui dire que c'est CEO de la réunion secrète, d'accord? Voilà, c'est important, merci. Au revoir. Tu m'expliques là? Depuis quand t'es le CEO de la boîte? Mais non, mais j'ai dit ça pour la calmer, là. Tu sais, c'est l'ancienne secrétaire de Charles, elle croit que j'ai encore 15 ans. Voilà. D'ailleurs, faudrait peut-être qu'on se décide, non? On peut pas continuer à développer notre boîte sans avoir de boss. Ouais, mais tu veux qu'on fasse comment? On est 2 pour la même place. Tu nous fasses? Allez. Ok. Bon, je te laisse choisir. Vas-y. Pile? T'es sûr? Non, face. Face.
File. Driving home for I soon be with you. I'm dreaming no more, soon be next to you. And it's been so long, but I'll be there. I sing for you. Oui. Bonjour, capitaine. Bonjour. Je sais que je suis suspendu, mais j'aurais besoin de vous parler, c'est assez urgent. Oui, oui, bien sûr. Ça tombe bien que vous soyez là. See you. C'est au sujet de l'affaire Kassoff. Un innocent est en prison et je voudrais vraiment vous dire... Écoutez, Edouard. Léon est mort. Il était innocent, vous savez ça? Vous n'êtes pas responsable. Et moi non plus, d'ailleurs. Léon a laissé une lettre d'adieu à sa famille, où il réitère ses aveux. Le procureur a classé l'affaire. Il a classé l'affaire? Très bien, donc ni Charles ni Hélène ne seront inquiétés. Non. Le procureur a tranché. Il nous faudrait des preuves matérielles irréfutables pour réouvrir l'enquête. Et c'est ce dont nous manquons depuis le début de l'affaire. C'est fini. On doit passer à autre chose. L'assassin est dans les rues, tranquillement. Et nous, on passe à autre chose, comme si de rien n'était. Une carrière dans la police vient toujours avec son lot d'affaires non résolues. On est des flics, on n'est pas infaillibles. Votre mise à pied est suspendue. Vous pouvez reprendre le travail. Vous avez un simple avertissement qui ne figurera pas dans votre dossier et je compte sur vous pour suivre les ordres de votre hiérarchie à l'avenir. Dwight? Oui, pardon, excusez-moi. Merci. Est-ce qu'il serait possible de prendre des congés? Genre maintenant? Oui. Oui, bien sûr, si vous en avez besoin. Très bien, merci. Capitaine? Dwight, ne vous laissez pas miner par ce suicide. Vous n'êtes pas responsable. Allez, allez vous reposer et revenez-nous vite. J'ai besoin de vous sur cette affaire de casse. Au revoir, capitaine. Bonjour. Kéline? Je vous en prie. Vous voulez quelque chose à boire, un petit café? Non, merci, merci, merci. Je suis venue vous féliciter pour votre candidature à la mairie de Saint-Paul. Ah, bah c'est gentil. Ça veut dire que vous pensez que j'ai mes chances? Les Réunionnais détestent Charles Kervélec. Il est vieux, corrompu, opportuniste. Tout le contraire de ce que vous êtes, vous. Les électeurs sauront choisir un homme droit comme vous pour siéger à la mairie de Saint-Paul, j'en suis certaine. Ôtez-moi d'un doute, vous n'étiez pas proche de Kervélec il y a encore pas si longtemps? Vous avez raison. Une erreur de parcours, comme on dit. Mais maintenant, je roule pour vous. J'aimerais diriger votre campagne. Diriger ma campagne, carrément. Et pourquoi je vous ferai confiance? Je vous rappelle que j'ai moi-même été maire et adjointe. L'avenir de Saint-Paul me tient beaucoup à cœur. Et vous savez comme moi tout le mal que Charles de Kervélec a fait à cette ville. Je ne le laisserai pas recommencer.
Merci, mais si je me présente, c'est pas uniquement pour contrer de Kervalec, mais surtout pour défendre mes idées. Écoutez, je connais tous les rouages de cette mairie. Tous les pièges à éviter. Tous les gens influents à ne pas froisser. Je peux vous éviter beaucoup de difficultés. Cela vous laissera tout le temps nécessaire pour vous concentrer sur votre programme. Et surtout faire passer vos idées. Kaline, vous êtes en train de m'offrir vos services alors vous ne savez même pas quelle politique je veux défendre. Peu importe pourquoi je vous aide. L'important, c'est que je veux et que je peux vous faire gagner ces élections. Alors, qu'est-ce que vous en dites? Salut. Bonjour. Bonjour. Mélanie, ma copine, et Kaline, ma directrice de campagne. Ça y est, tu le fais? Ah, je suis trop contente. Oh Laura, ça va? T'avais l'air inquiète au téléphone, qu'est-ce qu'il y a? T'es malade? Non, non, je vais bien. J'avais besoin de te parler rapidement. Putain, merde, Laura, merde, je travaille, quoi. Je suis médecin, j'ai des malades qui m'attendent. Je sais, excuse-moi, ça va pas être long, je te promets. C'est Léon. Oh, non. Tu vas pas t'y mettre, toi aussi, pitié, non? Il s'est suicidé dans sa cellule hier soir. Et le procureur a décidé de classer l'affaire Kassov. Bon, ok. C'est très bien, ça. C'est tout l'effet que ça te fait. Ouais. À la limite, c'est quoi? Je suis soulagé. Voilà, je sais que ma fille ne risque pas de le croiser dans les rues de Saint-Paul. Et tu veux pas savoir qui a tué Kassov? Tu sais quoi, Laura, je suis passé à autre chose, et puis ces temps-ci, c'est un peu le cadet de mes soucis, tu vois. Mais pourquoi? Il y a quelque chose qui va pas? Non, rien. Enfin, si. Si, c'est Angèle. Elle me cause des soucis, je sais pas ce que... Tantôt elle est surmenée, tantôt elle est déprimée, tout le temps sur les nerfs. Tu la connais bien? T'aurais pas parlé à toi? Bah non, pas particulièrement. C'est vrai que ça fait un moment qu'elle est pas venue réviser au resto. Mais bon, tu crois pas qu'elle est juste fatiguée? Elle arrête pas de bosser. Il faut bien qu'elle trouve un moyen de relâcher la pression. C'est toi qui prends? Ouais, voilà. On va dire ça. Dis-moi un truc. Nathalie. Tu vois qui c'est, non? Nathalie, oui, je l'ai vue une fois. T'en penses quoi? Bah rien de spécial, tu sais, on n'a pas parlé, donc... Pourquoi? Non, comme ça. Ah, Laura! Ça me fait plaisir de te voir. Qu'est-ce que tu fais là? Bah, je suis venue faire un petit check-up. Parce que comme je reprends la course, je voulais savoir si j'étais assez en forme pour l'entraînement. Ah ouais? C'est pas la peine de venir voir Ruben, hein? Bah oui, ça se voit que t'es en forme, regarde, t'as jamais été aussi belle. Merci. Mais toi aussi, t'as l'air en pleine forme. Oui, non, faut le dire vite, hein, mais bon, on dormira quand on sera mort, c'est ça qu'on dit? Tu restes dîner avec nous? Bah, c'est gentil, mais tu devrais en profiter pour te reposer plutôt. Non, j'ai toujours de l'énergie pour les amis, moi. Allez, je vais nous préparer quelque chose, assieds-toi. Ça te va, mon amour? Bien sûr, mon cœur, bien sûr. T'as bien pris l'eau? C'est bon, on a tout là. Profites-en, bientôt tu pourras plus faire tes courses tranquillement. Tu seras assailli par des électeurs en délire. Et ou insulté par mes opposants. Peut-être que tu te feras entarter. Monsieur Villa? Merci, madame. Bonjour. C'est un tel soulagement de savoir que vous allez vous présenter. Ça va faire 5 ans que j'ai pas été votée, mais pour vous, je serai la première à glisser mon bulletin dans l'urne. Merci de votre confiance, ça me touche. Au moins, ça se voit que vous êtes pas comme ça aucun, là. Le Kervalec.
voyez déjà maire? Je me contente de saluer quelques vieilles connaissances. Et puis, pour être maire, il faudrait d'abord que je me présente. Et c'est pas le cas? Non. Je te présente ta concurrente. C'est Hélène qui sera candidate. Enfin, on a besoin de parité et de mettre les femmes en avant, non? Monsieur Villain, Madame Bloumet. Papa, c'est moi. Je vais pas rentrer ce soir. Je vais chez Luna. On va bosser ensemble. Ah, donc là, on va chez moi, c'est ça? Non. Donc vieux la batte bien, les deux retours, c'est ça? Oh, Maxime. J'ai apporté quelques affaires à Violette. Je peux lui parler 30 secondes? Bah non, justement. Désolé, mais elle est pas là. Mais elles sont où? Quand je te dis qu'elle est pas là, c'est que... bah, elle l'a jamais été, quoi. Mais c'est quoi ce truc? C'est que du naturel. Ah bah il est hyper fort. Hein. Ça te dirait pas qu'on aille chez moi? J'habite pas loin et puis on pourrait